Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de corriger l'exercice 1 de la série numéro 1 destiné aux apprenants du tronc commun concernant le premier cours de la gravitation universelle. Et on commence par le premier exercice. La première question de cet exercice, exprimer et calculer les valeurs des forces d'interaction gravitationnelle, l'intensité FAB et l'intensité FBA. FAB étant l'intensité de la force exercée par A sur B et FBA étant l'intensité de la force exercée par le corps B sur A, exercée l'une sur l'autre par deux balles de tennis A et B, de masse M posées sur le sol, lorsque ces deux balles sont séparées par une distance d'1 mètre. On prendra pour cet exercice M égale à 60 grammes. Donc pour l'expression de FAB et FBA, on sait très bien d'après la troisième loi de Newton que deux corps A et B séparés d'une distance D exercent l'un sur l'autre une interaction mutuelle. Ça veut dire que A va exercer une force sur B et B va lui-même exercer une force sur A. Ces deux forces mutuelles sont des forces d'attraction. A va attirer B vers la gauche et B va attirer A vers la droite. Donc on sait très bien l'expression des deux forces. L'intensité FAB, l'intensité de la force exercée par A sur B, égale à l'intensité exercée par B sur A, égale à quoi? Égale à la constante de gravitation multipliée par une fraction. Au niveau du numérateur, on écrit le produit des deux masses. Ça veut dire la masse de A multipliée par la masse de B, MA fois MP. Or, pour cet exercice, les deux masses sont égales. Et on a symbolisé les deux masses par M, par la lettre M. Donc c'est M fois M, ou bien M exposant 2, M carré si vous voulez, et divisé par la distance qui sépare les deux corps au carré. Et c'est tout pour la première partie de l'exercice. Donc la première partie, il est demandé d'exprimer, voilà l'expression, des deux forces d'interaction mutuelle qui s'exercent entre les deux corps A et B. Maintenant, on va passer à la partie 2. Dans la partie 2, vous avez le calcul. On doit calculer F A B et F B A. Bien sûr, les deux intensités, elles sont égales. Donc, il suffit de faire quoi? De faire une application numérique en remplaçant chaque grandeur par sa valeur. Donc, on a dans les données la valeur de la constante de gravitation. Je remplace par 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 multiplié par la multiplication ou bien le produit des deux masses. Donc j'ai M au carré. Pour la masse dans les données, elle est donnée en grammes. Il faut faire attention, on doit convertir la masse du gramme au kilogramme. Pour passer du gramme au kilogramme, il faut diviser par 1000. Donc je divise par 10 à la puissance 3. Je trouve 0,06 kg. Pour passer du kilogramme vers le gramme, on multiplie par 1000. Et pour passer du gramme vers le kilogramme, on doit diviser par 1000. C'est ce que j'ai fait et j'ai obtenu 0,06 kg. Donc si la masse
que je vais remplacer ici au carré. Pourquoi on doit l'exprimer en kilogrammes? Tout simplement car l'unité internationale de la masse est le kilogramme et non pas le gramme. C'est pourquoi on doit convertir. Divisé par d au carré c'est 1 mètre. 1 mètre au carré, 1 au carré c'est 1. Après application numérique, on obtient 2,4 fois 10 à la puissance moins 13 newtons, bien sûr. L'intensité de la force est exprimée en newtons. Retenez bien que dans l'application numérique, il faut toujours faire attention aux unités. On doit toujours exprimer m en kilogrammes et exprimer la distance toujours en mètres. On passe maintenant à la deuxième question. Il est demandé de faire quoi? De représenter les forces FAB et FBA. Là, on a noté F avec la flèche car on parle de la force. Dans le premier cas, on a parlé de l'intensité, c'est pourquoi on symbolise les intensités avec des lettres majuscules qui ne portent pas des flèches. Très bien. En général, pour représenter une force, on doit dessiner un vecteur ou bien une flèche. Le vecteur que je vais représenter a des caractéristiques. Il a une direction, un sens et une norme. La norme, c'est la longueur du vecteur que je vais tracer. Pour tracer le vecteur FAB et FBA, je dois connaître les caractéristiques de la force. Les caractéristiques de la force sont le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Pour les intensités, elles sont égales à 2,4 fois 10 à la puissance moins 13 newtons. J'utilise l'intensité pour déterminer la longueur du vecteur que je vais tracer. Considérons l'échelle 1 cm pour une intensité de 1,2 fois 10 à la puissance moins 13 newtons. Et je calcule la longueur qui correspond à l'intensité de la force que je vais représenter sur la figure. Donc là, j'écris 2,4 fois 10 à la puissance moins 13 ici, en bas du newton. Et ici, je mets un x, ou bien c'est la longueur inconnue, ou bien t. Donc là, la longueur du vecteur égale à combien? Égale à 2,4 fois 10 à la puissance moins 13 newton, multiplié par 1 cm, divisé par 1,2 fois 10 à la puissance moins 13 newton. Le newton va se simplifier avec le newton, et il nous reste le centimètre, égal à 2 cm. Vous faites l'application numérique, vous allez avoir une longueur de 2 cm. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois tracer maintenant les deux vecteurs. Je sais très bien que le vecteur qui représente FAB va partir du point d'application de cette force. Donc, on va partir du point d'application de FAB. La force exercée par A sur B attire B vers A. Et le point d'application appartient toujours au corps qui reçoit ou bien qui subit l'action. Le corps qui subit l'action exercée par FAB est le corps B. Donc là, pour FAB, voilà le point d'application. Je pars de ce point d'application et je trace mon vecteur qui représente FAB, sachant que sa longueur est de 2 cm et son sens est identique au sens de la force, c'est de B vers A. Pourquoi? Car la force FAB est une force qui attire B vers A. Donc, je trace de cette façon.
Et voilà mon vecteur f exercé par A sur B. Je fais de la même manière, mais cette fois-ci pour le vecteur FBA, je sais très bien que c'est une force exercée par B sur A. Donc le sens c'est de A vers B. Le vecteur que je vais tracer doit partir du point d'application de la force. Le point d'application appartient toujours au corps qui subit l'action, c'est le corps A dans ce cas, dans le deuxième cas. Et je trace de la même façon, de la même manière, de A vers B. Je trace un vecteur de longueur, ou bien de norme, 2 cm. Pourquoi 2 cm? Car les deux intensités sont égales, donc je trouve la même longueur, ou bien deux vecteurs qui ont la même longueur, mais ils ont des sens opposés.